Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je voudrais sortir un peu du potager, faire un petit tour du jardin et regarder un peu la touche exotique. Personnellement, j'aime beaucoup les plantes exotiques. J'ai pas la chance d'habiter l'autre côté de la Méditerranée comme certains de nos abonnés, mais j'ai quand même réussi à acclimater quelques plants et quelques arbres qui me donnent pleine satisfaction et qui me font un peu rêver. Ma proposition, c'est de faire un petit tour de ces plantes exotiques. Forcément, on n'est pas dans un arboretum, hein. Je vais avoir les plantes qui me font plaisir. J'ai aussi des plantes locales qui me plaisent bien, mais aujourd'hui, j'ai choisi le thème exotique parce que beaucoup m'en ont parlé et je ne vois pas pourquoi on ne détaillerait pas ça un peu plus, simplement pour ceux qui connaissent et puis surtout pour ceux qui ne connaissent pas et qui auraient envie, tout comme moi, d'avoir des plantes un peu différentes et qui s'acclimate bien chez nous. Un arbre qui est peut-être pas très courant dans nos jardins, c'est le Yucca rostrata. Ne pas confondre avec les autres yuccas, hein, bien entendu, on les connaît tous, les yuccas de jardin et autres. Ici, c'est un arbre qui est d'origine du Texas et du Mexique. Et donc cet arbre qui s'est bien acclimaté, je le protège l'hiver hein, quand même, j'y mets un voile pour éviter qu'il gèle. Maintenant il est un peu acclimaté, parce qu'il faut savoir que les plantes arrivent à s'acclimater. Bon évidemment, si je les mets dans l'Alaska, ça ne va pas marcher. Hein. Vous voyez, chaque étage est formé par les anciennes feuilles qui sont là. Et lui continue à pousser. Alors, il y a ça. Certains disent qu'il les coupe. Moi, je crois qu'il ne faut pas les couper. Ça fait partie justement du charme de cette plante. Alors, n'attendez pas des récoltes de fruits. Simplement, c'est quand même un arbre qui est du plus bel effet. Regardez un peu. Sa couleur est vert bleuté. Et là, actuellement, il y a des températures quand même qui sont très élevées. Et il adore ça, bien sûr. Un autre arbre qui se trouve aussi à la fête, c'est l'olivier. Alors l'olivier, on en trouve un petit peu partout. Dans toutes les jardineries, on vous propose des oliviers avec différents prix et avec différentes origines. Ce que je veux bien vous dire, c'est que si vous voulez acclimater un olivier dans votre région qui n'est peut-être pas aussi favorable que sa région d'origine, ça c'est possible, mais il ne faudra pas le prendre trop vieux et il faudra surtout connaître sa région d'origine. Parce que si vous prenez un olivier, et plus il sera gros, plus il aura du mal à s'adapter. On vous vend des oliviers centenaires, c'est très joli, le tronc est magnifique et tout, mais après il va falloir qu'il s'acclimate. Et s'il a vécu dans des régions où il n'a jamais vu le froid, et ça arrive, en Grèce, en Algérie, au Maroc, dans le Maghreb en général, si jamais il n'a pas connu le froid, le vrai froid tel que nous on peut le connaître ici, entre moins 10 jusqu'à moins 15, s'il n'a pas connu ça, il a intérêt à être jeune pour s'acclimater, parce que s'il est vieux, il risque de geler. Je vous le dis parce que c'est un investissement. Un olivier centenaire, ça vaut quand même de l'argent, c'est beaucoup de travail, il faut le planter, c'est très lourd, etc. Et puis si c'est pour le faire geler au premier hiver, simplement parce que... Et je vous dis bien, un simple voile de forçage suffira pas. Hein. Donc prenez-le plutôt un peu plus jeune, pour qu'il ait le temps de s'acclimater. Protégez-le bien sûr, mais faites en sorte qu'il puisse s'acclimater, ça c'est ça, et connaître sa région d'origine. Alors, il y en a d'Espagne aussi, qui viennent, alors en Espagne, il y en a du sud de l'Espagne, qui n'ont jamais connu le gel, et puis il y en a d'autres qui sont du nord de l'Espagne, près des Pyrénées et tout, eux ils ont vécu le froid. Et ceux-là sont préférables parce qu'ils vont arriver dans un contexte plus froid chez nous, et ils s'acclimateront beaucoup mieux, enfin ils risquent moins le gel. Voilà, ça c'était une précaution que je voulais vous dire. Ici, il aurait dû être taillé, il n'a pas été, mais c'est volontaire, parce que cette année, on a voulu qu'il développe un maximum ses branches, parce que les années précédentes, il ne faisait pas. Il va commencer à se mettre en fleurs, on pourra récolter les fruits, certainement au mois de février, quelque chose comme ça. Ça va dépendre de la saison. Mais vous voyez, il commence à prendre toute sa place et ma foi, j'en suis content. Alors vous voyez, les feuilles, vous connaissez le système. Hein, alors, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de prédateurs. Alors, il y a des prédateurs connus, qui sont toujours les insectes, c'est toujours les mêmes, donc on y fait attention. Et puis, il y a aussi l'œil de pigeon. L'œil de pigeon, c'est un espèce de champignon. Moi, j'en ai pas, donc parce que j'en suis très content, mais ça vous fait un rond sur les feuilles, comme une cible un peu marron. Faites attention à ça parce que c'est vraiment un des ennemis de l'olivier. Donc, il existe plusieurs variétés et tout. Mon conseil, prenez un olivier qui a connu, qui a déjà vu le froid et qui ne soit pas trop vieux pour mieux s'acclimater chez vous. Faites attention, on voit souvent des oliviers dans les régions nord, c'est joli, on met ça sur les ronds-points et tout. Et puis après, on s'aperçoit que
on est déçu parce qu'ils ont gelé. Voilà, alors maintenant on va parler de palmiers. Les palmiers, ça englobe toute la famille des palmiers et ça peut être très divers. Si vous choisissez, si vous habitez encore une fois dans une région plus au nord, prenez bien soin de choisir un palmier qui résiste au froid. Pour résister au froid, vous avez le Trachycarpus, c'est exactement ceux qui sont derrière. Comme vous voyez, on les a plantés en CP, c'est-à-dire on les a plantés par 3 pour former un gros bouquet. Il y a 10 ans, ils étaient hauts comme ça. Mais c'est une variété Trachycarpus, appelée aussi palmier de Chine, qui résiste jusqu'à -18. Alors après, on a d'autres palmiers, mais qui ne résistent pas du tout, qui à -2, -3, ça y est, ils sont déjà perdus. Donc ceux-là, il faudra les éviter. Et faites bien attention, parce qu'il existe aussi des palmiers qui sont très jolis, mais c'est des palmiers nains. Donc ils vont rester nains, ils ne vont pas monter. Là, ce qu'on voulait, c'était avoir un bouquet exotique et éventuellement récolter des dattes. Alors on a quelques grappes là, je ne sais pas si vous les voyez, il y en a ici. On va voir, on va essayer de récolter des dattes. Alors ne soyez pas effrayés si vous voyez des feuilles qui jaunissent. Vous voyez, chaque strate que vous voyez, c'est les anciennes feuilles. Au fur et à mesure que le tronc pousse en hauteur, les anciennes feuilles forment un petit escalier qui va monter jusqu'au haut. Alors, on peut couper les feuilles. Alors, parfois, on a besoin, surtout des années comme cette année, où on a un ensoleillement trop fort sur les tomates et on veut les ombrer, pas que les tomates d'ailleurs. Et ben on peut prendre les feuilles de ces palmiers, puis les mettre un peu soit sur des cajots au-dessus des salades, ou soit sur les piquets des tomates, pour justement avoir un ensoleillement plus doux. Donc ça, c'est une technique. Donc on coupe ces feuilles-là, on l'utilise. En même temps, on taille. Moi, je ne le fais pas. Je le laisse comme ça, j'aime bien dans son jus, même les feuilles un peu marquées. Mais ça, c'est une question de choix, bien sûr. Mais enfin, n'hésitez pas, ça donne quand même la note exotique qu'on recherche. Beaucoup s'imaginent, à tort, que le palmier pousse dans le désert. Jusque-là, ils ont raison. Et donc, il n'a pas besoin d'eau. C'est tout le contraire. Vous, il faudra penser à l'arroser 2 fois par semaine. Il faut un sol drainé et l'arroser souvent. Alors, oui, il pousse dans le désert, je suis d'accord, mais souvent sur les oasis quand même, là où il y a de l'eau. N'oubliez pas que le palmier aime l'eau. Et 2 fois par semaine, c'est bon. Contrairement à la plante qui vient juste derrière, qui, elle, n'a pratiquement jamais besoin d'eau, on y vient tout de suite. La fameuse plante qui n'a pratiquement pas besoin d'eau, du pratiquement pas, c'est là. C'est l'Opuntia ficus indica. Ça vous dit rien? Mais oui, mais si je vous dis figue de Barbarie, ça vous parle peut-être davantage. Alors voilà des figues de Barbarie, c'est le fruit qui sont en train de se former, qui vont devenir pratiquement bordeaux. Ça, c'est le résultat d'une floraison qui est magnifique aussi, qui passe de toutes les couleurs. On n'a pas des fleurs de même couleur. Ce qui est important, c'est qu'on peut consommer les fruits. Alors attention aux épines, ça je reconnais que si vous mettez ça dans votre jardin, mettez-le à un endroit où vous n'allez pas vous piquer à chaque fois que vous passez devant. Et les enfants surtout. Et soyez prudents avec ça, parce que ça a des épines, des sacrées épines même. Alors on dit que les fruits, pour pouvoir avoir des fruits corrects et qui ne piquent pas, parce qu'il y a plein de petits poils absorbants qui piquent sur les fruits, il faut les cueillir avant le lever du soleil. Donc pensez à ça, avant le lever du soleil, vous pourrez presque les prendre à la main, c'est quand même conseillé d'y mettre des gants, et après à l'intérieur vous avez plein de graines. Donc une fois que vous les aurez épluchées, c'est très riche en vitamines. On peut consommer bien sûr les fruits, mais on peut aussi consommer ce qu'on appelle les oreilles. Les oreilles, c'est ça, c'est les feuilles qui sont là. Alors qui se bouturent, je vous le dis très facilement, il suffit de prendre une oreille, de la mettre dans le sol et elle va pousser. Mais pour l'instant, on parle de la consommation. Là, on coupe toutes les bordures. On recoupe évidemment la peau qui est sur le dessus, des 2 côtés. Et après, on peut la faire griller. Même au barbecue, même au four, enfin où vous voulez, et vous aurez un mets de qualité. Donc c'est une suggestion que je vous fais au passage. Alors évidemment, pas de plantes exotiques sans agrumes, que ce soit des clémentiniers, des mandariniers, des citronniers. Moi là c'est un citronnier. Donc j'en ai profité pour faire une marcotte, donc avec de la mousse de terrarium, bien enveloppée dans un film étirable, et ensuite recouvert de papier d'alu pour augmenter la chaleur sur la marcotte. Bon, ça a l'air de pas mal se passer. En pleine terre, n'y comptez pas trop si vous êtes dans une région gélive. Donc il est en pot, et d'ailleurs j'en ai profité de son pot pour y mettre du persil, parce que je ne veux pas perdre de place, et comme c'est proche de la cuisine, eh ben j'en profite, j'ai mon persil et mes citrons. Mais pour l'instant, dites-vous bien que l'hiver, il faudra le rentrer. Maintenant, on va passer au bananier. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un arbre. C'est l'herbe géante la plus haute du monde. C'est une herbe. Elle peut monter jusqu'à 7 mètres de haut. Quand elle a donné ses bananes, eh ben, elle meurt. Et c'est d'autres jetons qui viennent du sol, qui vont donc à nouveau reprendre le relais et perpétuer la vie des bananiers. Il faut savoir que le bananier, il est très sensible au vent, vous voyez. Et le vent, quand il y a un peu de vent comme ça se découpe et ça lui fait la dentelle un peu. Donc vous voyez, les feuilles se découpent avec le vent. Ça, c'est pas très grave, mais ça arrive. Autre particularité de cette plante, de cette herbe en fait, c'est que quand vous venez la voir le matin, eh bien elle transpire.
Tous les matins, elle transpire. C'est pas de la rosée, elle transpire. Une des caractéristiques du bananier, originaire de l'Asie du Sud-Est, mais certaines variétés viennent d'Éthiopie, qui sont un peu plus rouges. On a du rouge, avec un effet décoratif tout à fait intéressant. Prenez des variétés comme celle-ci, qui donc ne gèlent pas, jusqu'à -15, ça tient. Donc ça se met en repos l'hiver, et hop, ça repart au printemps. Pour bien faire, il faut retirer toutes ces feuilles sèches. On ne l'a pas fait, encore une fois, parce qu'on s'en moque, on laisse la nature faire. Et puis tout va bien, quoi. On n'attend pas après pour manger les bananes, mais on a déjà eu des petites bananes, oui c'est vrai. C'est un peu le chant du cygne, comme on dit, hein. C'est la fin du cycle pour le bananier quand il donne ses fruits. On peut aussi parler du Ficus carica, c'est-à-dire le figuier que vous connaissez bien. Ici on en a un qui est en pleine forme, comme vous avez pu voir dans une vidéo précédente. Je l'ai pincé il y a un mois, simplement pour favoriser la mise à fruit. Et vous voyez, c'est quand même assez efficace parce qu'on a beaucoup de fruits. Le pincement qu'on a fait renforce un petit peu la mise à fruit. C'est ce qu'on a fait. Alors certains me disent, j'ai des figuiers, ça pousse pas, ça donne pas de fruits, etc. Alors pour favoriser la mise à fruit, ou c'est une variété auto-fertile, donc qui se débrouille tout seul pour faire mâle et femelle, mais si vous n'avez que des mâles, vous n'aurez jamais de fruits, et réciproquement. Donc il vous faut soit des auto-fertiles, soit 2 mâles pour une femelle. Voilà comment on peut obtenir des figuiers de qualité, et sachant qu'ils sont pollinisés par les insectes, et que dans les fruits mâles, vous trouverez des tas de petits insectes, et c'est eux qui sont responsables de la pollinisation. C'est un peu complexe, mais une fois qu'on a les végétaux qui conviennent bien, qui marchent bien, comme celui-là, chaque année, on fait une cure de figues. Je recommande avec un peu de miel, un peu de fromage de brebis, le tout au four, c'est un régal. Bon, à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est pas les plantes exotiques qui peuvent manquer, même si celui-ci, le figuier, est un petit peu moins exotique, puisqu'on en trouve aussi dans le nord, mais c'est pas tout à fait les mêmes variétés, ni la même productivité. Bien, mes amis, j'ai fait ce petit tour pour vous faire un peu rêver, pour vous parler d'exotisme, pour aussi que nos amis d'outre-mer voient aussi qu'on s'intéresse à leurs végétaux, et eux s'intéressent aux nôtres d'ailleurs. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bel été, et je vous dis à bientôt mes amis.